Sur TikTok, des centaines de femmes du monde entier confirment adopter cette pratique du chandail de métro pour se protéger des regards, des gestes et des commentaires déplacés. À tel point que la tendance du Subway Shirt a généré près de 15 millions de vues sur le réseau social. Mais qu'en est-il à Montréal? Eh bien, selon un rapport du Centre d'éducation et d'action des femmes de Montréal, 2 Montréalaises sur 3 confirment avoir vécu du harcèlement de rue, c'est-à-dire par un inconnu dans un lieu public. J'ai eu plusieurs expériences, encore une fois, quand j'étais plus jeune. Et c'est drôle parce qu'avec mes collègues, en fait, on se disait l'autre jour, c'est pas « est-ce que tu as vécu », c'est « et toi, qu'est-ce que tu as vécu ». J'ai commencé à aller prendre le métro pour aller au cégep. J'avais 17 ans quand j'ai commencé, alors j'étais très, très jeune. Moi, je pensais pas trop à ces affaires-là. Mais moi, puis tous mes amis, ou presque tous les filles avec qui je suis allée à l'école, ont eu un commentaire ou quelqu'un qui ont essayé de la toucher, quelqu'un... prendre des photos, c'est très, très commun. Toi, quand tu sors et que tu décides de prendre le métro, est-ce que des fois tu réfléchis à comment je m'habille, est-ce que je vais me faire harceler, ou tu dis, vu que ça peut arriver, je m'habille comme je veux? Je m'habille mieux. Si je vais sortir et je vais aller en métro, je vais mettre peut-être un chandail comme plus qui couvre plus ou des pantalons, des jeans. Pas vraiment une robe courte avec des talons. Fait que ça peut être des questions intrusives, des commentaires dénigrants, siffler, suivre quelqu'un, puis harceler sexuellement quelqu'un aussi. Je crois que sans le savoir, mon habillement s'est transformé au fil des années. Ouais. Quand j'étais plus jeune, justement, parfois on se mettait des gros pantalons de sport par-dessus nos robes. C'était plus pour faut pas être sexy dans la rue. Dès que je rentre dans le bar, c'est correct. Avant ça, par contre, je ne peux pas l'être ou faut pas que je le sois pour ma sécurité. Il y a un nom maintenant, mais que le mouvement a toujours existé. Je crois pas que c'est nouveau forcément, on le fait sans s'en rendre compte. Et je comprends cette tendance parce que c'est vrai que parfois le harcèlement c'est un peu oppressant, on se sent mal. C'est vrai qu'on a tendance à plus vouloir se protéger. Je vais avoir tendance inconsciemment à mettre moins de choses courtes, comme des crop tops ou des choses comme ça. C'est quelque chose en temps normal, je pense que si j'avais pas la peur, peut-être de me faire accoster ou voilà, des choses comme ça, je me permettrais. Les stratégies utilisées par les femmes sont variées. Ça peut être de mettre des souliers de course, par exemple, pour pouvoir s'enfuir en cas de danger, avoir ses clés à proximité, un sifflet, des écouteurs, un cellulaire, planifier son trajet, planifier le moment du trajet. Est-ce qu'on y va seul? Est-ce qu'on sort avec un animal? Nous avons demandé la réaction de la STM et voici ce qu'ils nous ont répondu. La STM condamne fermement ce phénomène présent à Montréal et au sein du réseau de transport. C'est dans cette perspective que des mesures supplémentaires pour la sécurité ont été annoncées au printemps. L'habillement des femmes ne garantit pas de vivre ou non du harcèlement, donc on préfère les stratégies qui remettent la responsabilité sur l'agresseur ou sur les témoins pour vraiment créer un effet de rendre inacceptable le harcèlement de rue collectivement pour que les gens qui le font ne se sentent plus légitimes d'agir ainsi.